Donc, bienvenue encore. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui un dimanche. Ça fait plaisir. J'ai annoncé que je ferai un Zoom tous les dimanches. Et donc, tant qu'on est autant de personnes, ça sera vraiment avec plaisir. Ça me plaît d'avoir un contact avec vous, de pouvoir répondre aussi à vos questions, vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de deux sujets importants. La première, c'est le changement du plan de REM, parce qu'on l'a instauré la semaine passée. Et, je vais juste couper peut-être les micros de tout le monde parce qu'on entend du bruit. Steve, tu peux couper le micro des gens? Ok. C'est pour toi, Steve, de se couper les micros? Ok. Je vais reprendre la main. Parfait. Attends. Comme ça va être plus simple. Si je coupais tout le monde, ça te coupait toi avec. Je te laisse. Ouais, sans problème. Passe tout une minute. Non, si. Attends, mute all. Voilà. Ok, on y va. Donc, je voulais voir avec vous deux points importants. Le premier, évidemment, c'était le changement qu'on a effectué pour le plan de rémunération. Je voulais voir avec vous si vous l'avez tous compris. Si vous voulez, après, questions-réponses, pour en reparler. Et pourquoi moi j'ai décidé de le faire? La première chose, et c'est vraiment que je veux vous faire comprendre, c'est que Smart Training Institute est une entreprise qui est sérieuse, qui n'a pas été créée pour disparaître dans les semaines, dans les mois à venir. On a vraiment une vision de plusieurs années. Moi, essentiellement, j'ai 5 ans de vision pour le business. Et donc, s'il y a un changement à faire, on ne va pas attendre trop longtemps pour le faire. On le fera dès qu'on semble que c'est nécessaire. Et donc, ce changement-là a été fait pourquoi? Uniquement pour la pérennité du business et pour qu'on ait moins de pression, nous, les traders aussi, et les membres. Donc, on a choisi d'utiliser un système qui mathématiquement ne peut pas dépasser ce qu'on donne comme commission et qui aussi peut être très attractif pour ceux qui ont envie de développer les équipes. L'avantage dans ce système-là, c'est qu'on n'a plus aucune limite de gain. Si vous vous démenez à fond, que vous créez une équipe de 200 000 personnes et que vous pouvez gagner par exemple 20 000 $, vous pourrez les gagner sans aucun problème. Il n'y a plus de limite. Avec l'autre système, on était limité à un maximum de 7 000 quand on avait une position avec 50 millions de volume. Donc c'était quasiment impossible à avoir. Donc ça, c'est vraiment le bon point important. Et le deuxième point important, c'est que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dépenser plus que 22%. Et nous, c'est ce qui nous permet de rester en vie sans problème. On a un budget de 22% pour le plan de compensation. Et avec le binaire, on s'est rendu compte que tôt ou tard, même plus tôt que tard, on allait arriver à des 30-40%. Évidemment, ce n'est pas tenable. Et donc, c'est pour ça que moi, en tant que patron, j'ai d'abord privilégié mon opportunité, les investisseurs, enfin, ou les membres entre guillemets qui sont là, qui ont confiance en nous. Et même si je sais que certains leaders ne peuvent pas être contents, mais ce n'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est vraiment le long terme, la vision de plusieurs années, et ça sera toujours comme ça. Je vous ai promis que vous pourrez toujours retirer vos gains. Je vous ai promis que ce que vous avez gagné dans vos wallets serait retirable n'importe quand. Et c'est en prenant cette décision-là que je pourrai respecter ma promesse. Voilà. Et donc, prenez-le, moi, je pense, pour quelque chose de bien. Parce que moi, vraiment, je le prends pour quelque chose de génial. Je sais prendre des décisions importantes quand la compagnie en a besoin. Voilà. Et donc, ça, c'était vraiment important. Et donc, la vision, c'est vision à long terme. Grâce à ça, on sent qu'on met de l'argent dans le fonds de roulement toutes les semaines. Ça permet de garantir la sécurité de la compagnie encore plus et encore plus et encore plus. Et voilà. Si un jour, on a vraiment un problème et qu'on s'est pris un stop, on pourra prendre une partie de cet argent et justement rémunérer les gens avec ça, en tout cas une petite partie, et continuer les paiements chaque semaine. Le deuxième point important que je voulais parler avec vous, c'était par rapport aux traders. J'ai une grosse discussion avec eux aujourd'hui, enfin cette semaine, une grosse réunion. Et je voulais vous dire que c'est des gens exceptionnels. On a vraiment la chance d'avoir ces gens près de nous. Je leur ai dit que ça allait peut-être, à cause de la concurrence qui est arrivée, à cause du changement de plan de rémunération, que les dépôts allaient peut-être un peu se calmer, que les gens allaient peut-être un peu moins vite investir. Et leur réponse m'a bluffé. Ils m'ont dit, Jérôme, nous, on veut pas que ça aille trop vite. Tu as déjà ramené plus de 450 000 $ en fonds bruts, donc 300 000 $ dans le trading. Tu nous as montré que tu étais vraiment doué. Et nous, on est très contents comme ça. Donc, laisse-les partir s'ils veulent voir des Ponzi. Nous, on sera encore là dans 2-3 ans. Tu as les garanties pour et on n'est pas pressé. Voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé leur réaction. C'est des gens qui sont terre à terre, qui sont professionnels, qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de fonds, qui ne veulent pas partir demain avec la caisse, loin de là. Et c'est des gens qui sont logiques, qui travaillent dans le monde de la finance. Ils ne veulent pas avoir 15 millions qui rentrent d'un coup et pour que ça reparte juste après. Mais ce qu'ils veulent, c'est construire une chose petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est la vision de la compagnie. Hein. C'est vraiment ça. Et donc, voilà. Et donc, on a discuté un peu ensemble et tout. Depuis 2 semaines, il faut savoir que le dollar chute très, très fort. Eux-mêmes ont pris une position sur le dollar le 31 mai.
qui n'ont pas encore clôturé aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 2 semaines qu'ils ont cette position. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont réussi à faire, j'ai pris le graphe, je vais vous montrer ici maintenant, on va partager l'écran. Ça, c'est le graphe du dollar. Donc, ils ont pris une position ici, à 1,36 320, en pensant avec le graphe que ça allait monter. Ça a fait le chemin inverse. Ils ont pris toute la chute ici. Et ils ont réussi à hedger, à vendre une partie grâce à des gains qu'ils ont fait d'une autre. Enfin, ils ont fait de la magie cette semaine. Et en voyant encore ce qu'ils ont réussi à faire cette semaine, je me suis dit, mais n'importe quel autre trader qui aurait pris cette position aurait perdu 40% du capital. Et eux, pas du tout. Ils ont vraiment géré ça comme des bêtes. Ils ont réussi à bien hedger. Et voilà. Et ils m'ont encore prouvé aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui s'est passé cette semaine, que je ne m'étais pas trompé. J'avais vraiment trouvé des partenaires exceptionnels. Et comme je le dis toujours, dans notre business, le plus important, c'est bien sûr les clients, mais c'est surtout les traders. Sans eux, on ne sait plus rien faire. Et voilà. Avec les discussions que j'ai eues aujourd'hui, avec cette semaine, avec ce que j'ai vu, comment ils ont réussi à trader, je suis vraiment tranquille. Je voulais partager ça avec vous. On est vraiment cool, on est bien, on est des super partenaires. Même si le marché déraille complètement et va dans tous les sens, ils ont des techniques qui nous permettent d'être tranquilles, de ne pas avoir peur de perdre le capital un jour ou l'autre. Je vous rappelle encore une fois, et je vous rappellerai tous les jours, on a une garantie de 80% sur les fonds. Donc, quoi qu'il arrive, même si un jour ils ont un drawdown de 30%, 40%, je ne pense pas que ça arrivera, mais on ne sait jamais. Nous, ça ne changera rien. On est protégé à 80% du capital et aucune autre boîte de level marketing vous propose ça aujourd'hui. On est la seule. Donc, c'est encore un point qui est très important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. C'était les 2 points importants sur lesquels je voulais rebondir aujourd'hui. La vision à long terme, pourquoi les changements, pourquoi choisir trader et qu'est-ce qu'ils savent faire pour nous. Voilà. À vous de jouer, les amis. On est 37. Si quelqu'un a des questions, il peut aller sur le chat ou alors il peut demander le micro et je vais voir si j'arriverai à le faire. Moi, sinon, je passerai la main à Steve, mais je sais qu'il est avec son GSM. N'hésitez vraiment pas. Hein. Même pour faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus. Hein. Pam, pam. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Ah, ok. François, je vais voir si je sais le faire. Ah, ça y est, tu m'entends? Ah, génial. Parfait, ouais. Ah, super Impeccable. génial. Ouais, bah super. Écoute, je me disais merde, on pourra pas parler. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc déjà, je suis content de voir que j'ai des gens que j'avais invités de mon équipe et qui sont présents. Ça, c'est très bien. Ouais, déjà, je fais un petit coucou à tout le monde. Et puis, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, Jérôme, ça nous donne encore plus de confiance dans l'entreprise parce on voit qu'il y a une véritable gestion. Aussi bien des traders sur la partie trading, mais de ton côté aussi, tu gères bien les fonds, les différents fonds dans les différents secteurs de l'entreprise. Ça, c'est très bien parce que c'est vrai que, comme tu le dis, hein, on a rarement le visuel là-dessus et on a rarement un retour là-dessus avec autant de clarté. C'est vrai que, je te le dis, hein, c'est stupéfiant. Mais là, on sait que voilà, on n'a pas. Et comme la dernière fois, tu l'avais dit en plus, tu avais dit que on n'a pas comme ambition d'avoir 1 million de membres ou d'avoir 10 millions de dollars dans le truc pour tourner. Si dans 3, 4 mois, on voit qu'il n'y a plus d'affiliés qui rentrent, et s'il faut tourner avec les gens qu'il y a, avec le capital qu'il y a, il n'y aura aucun problème. Tu vois? Ça, il faut que les gens qui sont avec moi, ou les autres personnes, hein, ça, il faut bien comprendre parce que dans les autres sociétés où on a été présent, euh, l'objectif était que le nombre de personnes, le nombre d'affiliés augmentait et le nombre de chiffres d'affaires augmente. Pourquoi? Parce que c'est ce chiffre-là qui payait les rendements des gens. Ici, ce n'est pas le cas, donc on n'en a pas besoin. Si ça ralentit, ça ralentit. Ça n'impactera pas la pérennité de l'entreprise. Ça, je l'ai bien compris et je suis content que tu me l'aies bien expliqué ça, Jérôme. Voilà.
Ouais, merci pour ça. Ah oui, exactement, hein. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que je dis que nos traders sont les plus importants. Parce que c'est grâce à eux qu'on fait des bénéfices, c'est grâce à eux qu'on s'est payé les membres. Et à partir du moment où ils sont déjà très contents de ce qu'on a rentré, et qu'ils ont leur ego qui est bien, moi, ça me va très bien aussi. Je n'ai pas la pression de devoir faire à fond des membres et que tout le monde vienne pour les. Comment expliquer? Pour leur donner encore plus envie de travailler. Ils sont très contents avec ce qu'on a. Et ils se rendent bien compte qu'avoir 300 000 nets en un mois et demi, c'est déjà magnifique, quoi. Moi, c'était ma plus grosse crainte, hein, c'est de me dire, ouais, si jamais on commence à freiner, est-ce qu'ils vont quand même vouloir rester avec moi? Parce qu'ils nous donnent beaucoup de garanties aussi, tu vois. Ils ont un fonds de gestion qui nous protège et tout. Mais ils sont super heureux et moi, tant qu'ils sont heureux, ça me va. Donc, voilà. Mais Après, merci, François. je vais terminer juste là-dessus parce que je voulais juste rappeler un petit détail à toute l'équipe par rapport au fonctionnement de STI sur la partie trading. Jérôme nous l'a expliqué, nous l'a montré par A plus B avec les graphiques, avec les différents comptes. Et on en a pris conscience, même avec certains de mes leaders qui, comme moi, on a tradé fut un temps. Et on a vraiment, comment dire ça, on a vraiment statué sur la question. On s'est dit que les sociétés qui payaient des rendements journaliers, c'est impossible. Ouais, c'est Quand vous êtes impossible. trader, que vous avez un petit compte, quand vous démarrez, vous avez un petit compte. On va dire, allez, vous mettez 5 000 ou 10 000 dollars. OK. Vous êtes prudent. Vous tradez en général dans le day trading, c'est-à-dire vous tradez dans la journée. Vous ouvrez une position, par exemple, à 9 heures ou à 10 heures, et vous êtes tellement prudent que vous voulez la clôturer à 10 heures. C'est-à-dire, vous faites un petit profit parce que vous avez un petit capital, vous faites un petit profit, vous prenez un petit trade. Et plus le capital augmente, plus le nombre de clients augmente, il est impossible de trader avec des tranches horaires aussi petites. C'est pour ça que là, il a dit, Jérôme, que, par exemple, payer une rentabilité journalière. C'est pas possible. Il faut que l'exercice du compte soit clôturé en fin de semaine et on a le taux le lundi et on est rémunéré le lundi. Ça me Ouais. paraît plus logique. Ça, et Voilà. aussi les positions ouvertes. Tous les traders, c'est très très rare les traders qui font des positions clôturées tous les jours. Ça n'existe quasiment pas. J'en ai Voilà. connu, hein. J'ai connu un amant qui était tellement bon, hein. Il était chez RoboForex. Je l'ai suivi pendant un an. C'est le seul de ma vie que j'ai vu. Et il arrivait quasiment tous les jours à faire du day trading, à couper les positions. Mais il prenait tellement de risques. Mais vraiment, je l'ai vu faire 60% de rendement en un jour. Voilà. Mais c'est très très chaud, quoi. Donc, mais tu as raison, c'est pas possible. C'est ingérable. Ni pour le volume, ni pour le son DD. Ouais, il faut être un bon scalper. Ah, mais c'est trop chaud. C'est trop chaud. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je vais baisser la main. Merci. C'est cool. Je vais te passer la main à Marc-Axel. Juste avant, je vais répondre aux deux questions dans le chat. Si je prends un pack à 250, sans affilier, combien de temps me faudra-t-il pour récupérer mes 250? Je pense que tu as répondu juste en bas. Ouais. Donc, 3% semaine en moyenne, ça fait 33 semaines. Et tu as ta mise et les bénéfices expirés jusqu'au pack. Ouais. Donc, tu as récupéré ta mise en 33 semaines, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Après, Steve a fait un espèce de tableau. Je ne sais pas si c'est le posté ici. Tu peux le poster ici, Steve, le tableau que tu as fait. Et là, on voit plus ou moins combien c'est. Alors, c'est possible de reprendre, de reprendre la partie. Ouais, je vais vite reprendre la partie pour le différentiel. Et après, je passerai la main à Marc-Axel. OK. Je vais partager mon écran. Je vais aller dans le Telegram un instant. Bam, 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 bam. Je pense qu'ici, on avait le nouveau. Non, c'était où? C'était où? Attendez un instant. Je vais. C'est un peu la folie. 2 secondes. Je vais vous le trouver. Je repartage l'écran un instant. Je suis là, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je le trouve. Où est-ce qu'il est? Voilà, je l'ai. OK. Je vais repartager l'écran. OK. Vous voyez mon écran, ça va? Attends, ouais, ça va.
Tu vois l'écran? Ça charge. Donc, tu me dis quand c'est bon? C'est bon? C'est bon. Voilà. OK. Donc, il y a toujours le gain de référable. Donc, ça, c'est 10% sur tout ce que vous rentrez. Et aussi ce que le client va réacheter après comme licence dans votre réseau en direct. Si votre numéro 1, enfin, votre parrainage direct, vous touchez tout le temps sur l'achat qu'il a fait et sur le réachat qu'il fait. Le différentiel, c'est très simple en fait. On va limiter à 12% maximum le gain sur le bonus d'équipe. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et ça va correspondre avec le volume que vous avez rentré. Donc, si vous avez rentré 100 millions de dollars, vous avez droit à 12%. Si vous avez rentré 3 000 dollars, vous avez droit à 5%. Vous pouvez voir que les niveaux montent très très vite jusqu'à 100 000 ou jusqu'à 500 000 pour que vous puissiez gagner facilement jusqu'à 10%. Et qu'après, ça devient de plus en plus compliqué et qu'on a calculé ça en 0,50, 0,25, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous serez payé la différence de vos réseaux. Donc ici, par exemple, j'ai 7%, mon direct est éligible à 6%, eh bien moi, je vais prendre 1% de différence sur les 6%, les 7%. Ici, c'est la même chose. J'ai 7%, je suis éligible à 7%, mon direct est éligible à 4%, eh bien je vais prendre la différence de ce qu'il gagne sur tout son réseau, ça veut dire 3%. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Et grâce à ça, je peux faire autant d'arbres que je veux. Ici, par exemple, je peux faire un direct là, un direct là, un direct là et un direct là. Et je serai payé sur tout le réseau, l'entièreté de mon réseau, mais à différentiel par rapport à ce que lui a le droit de gagner. Et là, on le voit très bien ici. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, les gains, c'est 80-20, 80% retirable, 20%, c'est d'office pour acheter une licence ou pour le transférer à un membre. Voilà. Je referai une vidéo peut-être plus claire si vous n'avez pas tout compris. Je vais enlever le truc. Je vais juste voir le chat. OK. Je vais d'abord passer la parole à Marc Axel et après on verra s'il veut encore quelque chose. On n'entend pas Marc. Ouvre ton micro peut-être, non? On n'entend pas. Non, je t'entends pas non plus. Ah, faut que Jérôme, tu actives tous les micros de chez toi, c'est ça, je crois. Tu crois? C'est ça? Attends, je vais Ouais, c'est ce qu'il a dit, Joe. comment est-ce que je dois faire ça? Mute all, ça c'est pour fermer. Non, faut que tu ailles. Ask to unmute. Attends. Désolé, moi j'ai toujours des problèmes avec ça. Ah, voilà. Non, ça devrait être bien. Je crois que c'est un problème chez lui, tu sais, parce que si tu sais parler, peut-être ressort, Marc Axel, ressort de la salle et revient. C'est peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être ça. Et on essaiera. Je vais répondre aux questions sur le chat alors. Alors, chat ici. OK. Donc, c'est juste. Attends, c'est possible de regarder la partie où vous avez expliqué comment trader s'en sortent. C'est possible de reprendre la partie. Ouais, pas de problème. Hein. En fait, ici, c'est le chat. Non, vous n'avez plus mon partage d'écran. Je vais reprendre le partage d'écran. Les traders ont pris une position ici le 31 mai. C'est ça. Ils ont parié à la hausse. Donc, ils pensaient, après leurs indicateurs, que le dollar allait remonter. Puis, il y a eu une mauvaise news. Hein. Je ne sais plus c'est laquelle news qu'il y a eu. Je crois que c'était la hausse des taux, j'en sais rien, aux USA qui s'est passé. Et ça a commencé à chuter. Et puis, ça a chuté. Et puis, ça a encore chuté. Et donc, en 2 semaines, ils ont encore des positions qui sont ouvertes maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que cette semaine, on va opérer à 2%, parce qu'on a encore des positions qui sont ouvertes depuis le 31 mai. Mais ils ont réussi à trader de l'or, donc le gold,
Et en faisant ça, ils ont fait tellement de bénéfices qu'ils ont réussi à clôturer les positions qui étaient prises là, sans qu'on perde, nous, de l'argent, trop d'argent en fait, dans la compagnie. Et moi, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit, mon Dieu, mais ils sont vraiment trop, trop forts. Et avec classe et relax, et ils ont vraiment bien, bien géré ça. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si vous êtes trader ici, mais vous pouvez voir que là, la chute qu'il y a eu, c'est une chute monumentale. Hein. C'est-à-dire que perdre autant de pips en si peu de jours, sans quasiment aucun retranchement. Et aussi, une chose importante, vous ne les voyez pas trader, moi je les vois trader. Hein. Et comment ils tradent? Ils prennent une position. Ça ne va pas, ils vont renforcer. Ça ne va pas, ils vont renforcer. Ça ne va pas, ils vont renforcer. Et à un moment, ils ne renforcent plus. Ils ne vont pas commencer à faire du renforcement à l'infini ou des martingales, parce que c'est là qu'on peut cramer des comptes. Eux, ce qu'ils font alors à un moment, ils arrêtent, ils attendent, et quand ils sentent seulement que le marché va remonter, ils reprennent une position. Eh bien, ils n'ont jamais repris cette position-là. Moi, je les suis tous les jours et je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont la reprendre? Parce que d'après leurs outils, ils savaient très bien que le marché n'allait pas remonter. Et donc, ce qu'ils ont préféré faire, c'est passer sur l'or, acheter de l'or avec des gros leviers, donc des lots de 10, des lots de 15, faire des gros bénéfices de 2000, 3000 dollars sur un jour. Et quand ils faisaient 3000 dollars sur un jour, ils clôturaient les positions ici qui avaient 3000 de pertes pour faire une espèce d'equity, en fait. Voilà. Et ça, je vous le dis, moi, j'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu de ma vie des traders aussi bons faire ça. Et ça m'a encore plus rassuré quand j'ai vu que même si le marché chutait complètement, ça ne leur posait pas de problème. Ils avaient toujours une solution qui était différente pour arriver à clôturer ça dans le bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais. C'est très impressionnant à voir en vrai. Hein. Je vous promets que c'est très impressionnant. Vraiment. OK, donc par rapport aux questions, est-ce qu'on en a encore? OK. Elton l'a compris, c'est parfait. Voilà. Par rapport aux questions posées sur le chat, plusieurs ne comprennent pas pourquoi et comment nous ne devons pas dépasser 22. Pourquoi vous ne devez pas dépasser 22? C'est très simple. 70% de l'argent qu'on reçoit, on le met dans le trading. Avec ça, on fait des profits ou on paye nos clients. C'est dans le trading. 22%, on les donne pour le plan de compensation. Ça veut dire qu'on les alloue à payer le parrainage direct et le bonus d'équipe. Et entre 10 et 8%, on les met dans un fonds de roulement qui nous permet d'être là si vous avez un problème un jour ou pour n'importe quoi. Le problème du binaire, c'est qu'on s'est rendu compte très vite qu'on n'arrivait pas à bloquer à 20 ou à 22%. Le binaire, en fait, il n'y a pas de limite. Si des membres arrivent à faire plein de comptes sous compte, eh ben on passe de 20% à 50%. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Où est-ce qu'on va prendre les 30% qui manquent? Soit on doit les reprendre du trading et du coup, on ne sait plus vous payer vos profits. Soit on les prend du fonds de roulement et du coup, on met en danger la compagnie et nos clients. Et soit, ce qu'on ne voudra jamais faire, on devient un Ponzi. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des clients, on ne le met pas dans le trading et on paye les gens. Ce n'est pas le but de la compagnie. C'est pour ça qu'on a réagi tout de suite et qu'on s'est dit, on veut une vision long terme, on change et on passe dans le plan de compensation que vous connaissez. OK. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, moi je suis là avec plaisir. Génial, avec plaisir. C'est fou que dans un Zoom, les gens arrivent toujours avec des 30 minutes de retard. Je n'ai jamais compris ça. C'est vrai. Hein. Là, Steve a fait un Zoom la semaine passée. Et je crois que les gens venaient encore après 40 minutes. Quoi. Et ça rentrait. Voilà, Steve. Alors, dans l'Internet Wallet, l'argent d'or, en fait, non, pas du tout. Vous pouvez l'utiliser pour racheter une licence qui vous convient ou pour aller sponsoriser une personne qui veut rentrer chez nous. Tout simplement. C'est du vrai cash. Moi, dans le Trust Wallet que j'ai ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le Trust Wallet, il y a aujourd'hui 30 000, c'est combien? Le Smart Binary, j'ai 34 000 $, je ne sais pas si vous voyez. Ça correspond exactement à ce qu'il y a dans l'internal wallet et dans l'external wallet. C'est le montant qu'il y a dans les deux wallets, en fait. Donc, c'est du vrai cash. Hein. C'est vraiment du vrai cash. Vous faites ce que vous voulez avec, à part retirer les 20%. C'est un bonus pour nous. Ça nous permet de pouvoir continuer à écouter des gens. Parce que c'est quand même important qu'on ait du volume. Hein. Même si on peut s'arrêter demain sans aucun client, on a quand même envie d'avoir une grosse communauté. Quoi. Ça va venir. Ouais, mais voilà, il n'y a pas de pression. Hein. Pas de pression. Hein. Vous verrez, hein, ça, c'est pas, on est là. Quoi. Tant que le trading est bon. À toutes mes équipes, je voulais reprendre ce que Jérôme vient de dire. C'est important parce que
c'est le seul business que j'ai vu que le wallet que Jérôme vient de nous montrer, c'est le wallet qui correspond à l'internal wallet et le wallet de retrait. Le cash wallet, hein, c'est ça. Le cash wallet et l'externe wallet et l'interne wallet, c'est ça. Externe wallet et interne wallet. Ces deux wallets, toute la communauté confondue, ben, tout ce qu'on a, c'est ce qu'il vient de montrer là. Et ça veut dire qu'on peut le retirer parce que l'argent est là. Ça veut dire que l'argent qui donne notre BO, ce qui est écrit, si vous avez $100, $50 ou $1000, ben ces $50 ou $1000, ils existent. Ce n'est pas de l'argent virtuel. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois à mes équipes. Ça, je vous le montre quand vous voulez. Et je pense que toutes les compagnies au monde qui sont nos concurrents devraient pouvoir le faire aussi. Il n'y a pas à cacher ça. On ne doit pas cacher ça. C'est très important pour moi de montrer ça. Et moi, quand Steve et Marc sont venus chez moi à la maison, j'ai ouvert le panel admin et je leur ai montré les deux. Ici, je ne peux pas ouvrir le panel admin parce que l'adresse du panel admin, si vous la voyez, on peut hacker le panel. Alors, hacker le panel, ça ne va pas être dangereux, ça peut juste fausser la base de données. Et mon IT m'a dit ne le fait pas, ne le fait jamais. Mais quand on se voit en face à face, j'ouvre le GSM et je peux vous le montrer sans problème. Donc voilà. Toujours pas possible de réactiver le micro, sûrement c'est pareil pour tous. Mais comment ça se fait que chez François, ça va? Je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas vous dire, je ne sais vraiment pas. Ouais. Sinon, posez vos questions par écrit si vous voulez alors. Si j'ai $40, je peux en faire quoi? Bah, tu peux soit transférer une partie à un membre qui a besoin d'acheter une licence, soit tu attends juste d'avoir 50 pour acheter une licence. Ça, c'est un peu à toi de voir, quoi. Ah. Moi, c'est parce que j'ai levé la main, Sébastien, et ça, il a activé mon micro. Joe, c'est pareil. J'ai levé la main et ça a activé mon micro. Donc, essaye pour voir. Lève la main, Joe. Lève la main, Joe, et lève la main, Seb. Je vais vous activer. Dans réaction, le petit personnage là. Ouais, essaye comme ça. Ah, voilà. Ah, voilà. OK. Voilà. Voilà. Ah. Dis-moi si ça va. Ah, Ok, super, ça Joe. va. Voilà. Ok. Donc, Parfait. je vous laisse. Allez-y. C'est juste pour réactiver le micro. D'accord, Ça va, Seb? super. Ah yes, c'est bon, ça marche. Super. Super. Vous me recevez bien? Parfait. Ouais, Ok. on te nickel, reçoit. nickel. Donc, non, vraiment, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais et à confirmer les paroles de François qui viennent d'être partagées. Parce que c'est vrai qu'on a tous, depuis quelques années, partagé beaucoup d'opportunités et de business en ligne. Et quand on voit ce que tu fournis aujourd'hui, ben, on ne l'a pas sur le terrain, on ne l'a jamais vu, on l'attendait. Donc, merci de nous partager cette opportunité. Comme l'a dit François, je pense que c'est qu'une question de temps pour que ça rentre dans les oreilles de beaucoup de gens et que ça explose. C'est juste une question de timing. Donc, Plaisir, franchement, Seb. encore bravo. Et je voulais savoir aussi si tu peux faire une vidéo ou alors vraiment voir si quelqu'un peut faire une formation pointilleuse parce que le différentiel, moi, j'ai pas tout pigé. J'ai du mal à vraiment tout saisir sur tous les niveaux, le pourcentage, etc. Et je pense que dans mes équipes aussi, on aura besoin. Donc, s'il y aura l'occasion dans la semaine de pourquoi pas se prendre un moment et de vraiment s'attarder sur ce sujet-là. OK, super. Je te donne ces vidéos pour t'expliquer. Voilà, il y a Steve qui a dit qu'il allait refiler. Je sais que Steve est très doué pour ça. Donc, il va s'en occuper avec plaisir. Merci, Seb. Hein, je t'embrasse. Hein. Je donne la parole à David. Est-ce que Oui. ça fonctionne? Bonjour, David. Oui, bonjour. Je suis du Canada, Ah, super. du Québec. C'est chouette, on aime bien l'accent. On entend bien. Québec, c'est genre l'arrière-France, on peut dire. Là, c'est dans le vieux français. OK. J'ai une question. Si, mettons, une personne décide de prendre un pack, je ne sais pas, exemple, là, parce qu'au Québec, les gens sont un peu froids. Je crois quand même à ton projet là, assez fermement. Mais je voulais savoir si, mettons, il décide de prendre un pack de 250 ou de 1000 ou de 20 000, est-ce qu'il faut attendre l'échéance? Si la personne dit, bon, non, moi, ça ne m'intéresse plus, je veux revoir mon argent mettons exemple, au plus vite. Est-ce qu'il faut attendre que le contrat soit fini pour retirer l'argent? OK. Alors, c'est une bonne question. Hein.
Nous, on n'est pas une société d'invest, on n'est pas une société qui faisons un PAM avec l'argent des clients. Nous, on vend un produit qui sont des formations de trading. Je ne sais pas si tu as déjà OK. acheté ça, et des vraies formations de trading. Il faut savoir que sur le marché, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'elles coûtent entre 10 et 20 000 $. On va peut-être dire plus 15 000 $ pour avoir une moyenne. C'est un module de 250 minutes, c'est beaucoup de data, beaucoup de data de qualité. Et donc, c'est un vrai produit. Tu achètes un vrai produit, tu consommes ce produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça part dans le plan de compensation. Ça veut dire qu'il y a 22% qui partent et qui payent les gens à l'instant T. Et en plus, on va encore mettre dans le fonds de roulement. Donc, comment on pourrait rembourser les gens, tu vois? Moi, je ne suis pas contre, j'ai toujours été contre, mais à partir du moment où tu consommes un produit, que ça part dans le plan de compensation et que ça part dans le fonds de roulement, c'est délicat, tu vois? Donc, Ouais. on pourrait dire oui, on pourrait notre condition, mais alors ça serait quoi? 40% que les gens récupèrent, tu vois? 30%, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de faire ça, quoi. OK. Parce que, à toute éventualité, il y a des gens qui sont prêts, mettons, à mettre de l'argent, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à. Il y en a qui ils ont tellement d'argent qu'ils ne veulent même pas savoir quoi que ce soit qui a rapport avec le trading. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est, on peut dire, avoir des gains. Il y a plusieurs genres de personnes, si on peut dire, là, qui décident d'oiseau de l'argent. Comme on dit, c'est pas un problème. Fait que souvent, ils font souvent, en tout cas, les gens font souvent des genres de tests qu'on appelle, là. Je mets de l'argent, mais je veux la retirer en tout cas, au moins avoir mon capital le plus rapidement possible. Je dis ça comme ça, je le lance comme ça de même parce que ça m'a déjà arrivé à l'esprit. Moi, j'ai pris mon pack. Je me suis dit, bon, on dit jusqu'à temps qu'on atteint le 250 ou le 100% du profit. Maintenant, on peut reprendre un pack ou retirer l'argent. C'est ce que j'ai compris selon ce qui a été dit. Mais on parle de 33 semaines. Mettons, on avait calculé à peu près 33 semaines. Ça veut dire, mettons, si on n'a pas d'une obligation, en tout cas, si on dépose de l'argent dans une entreprise, en tout cas dans une banque, normalement, minimum, ça peut être 6 mois qu'on signe un contrat ou 1 an, sinon on a des pénalités. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est une supposition, là, je vous lance ça comme ça de même, mais est-ce que ça peut arriver de dire, ben gars, tu as un contrat fixe de 6 mois ou 33 semaines, ou vraiment que ce soit clair pour la personne pour dire, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à faire comme nous autres, à, 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 à mettre du temps pour grossir l'entreprise. Il y en a, c'est plus des genres de personnes qui disent, moi, je suis prêt à mettre de l'argent. Mettons exemple, c'est fictif, je suis prêt à mettre 20 000. Moi, je suis prêt à qu'il soit rentable. Parce que c'est rare, on ne voit pas ça, là, un profit de 2 à 3% par semaine pendant 33 semaines réguliers. Les banques ne nous offrent pas ça. C'est impossible. On ne pense pas à ça. Mais moi, je comprends ta vision que tu veux grossir l'entreprise, mais il y a d'autres genres de gens qui vont peut-être vouloir rentrer dans l'entreprise, mais qui sont prêts à investir de l'argent, mais pas à s'occuper de nécessairement grossir l'entreprise, parce qu'il y a toutes sortes de gens, il ne faut pas se le cacher. Il y a des gens qui sont plus, ben moi, je suis prêt à faire de l'argent, mais il y en a qui sont prêts à mettre énormément de l'argent dans une entreprise, mais ils ne veulent pas se casser la tête. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Pendant que tu continues à expliquer, j'ai encore réfléchi en même temps et en fait, c'est impossible parce que regarde, il y a 2 points importants. Le premier, on a un plan de carrière. On paye les gens s'ils développent. Et d'où on prend cet argent? Des packs qui expirent. Donc, si on commence à rembourser les gens, il n'y a plus de plan de carrière, on ne sait pas les payer. Et le deuxième truc qui est important, et ça, c'est le plus important, je pense, hein, j'aurais juste dû dire ça, au fait. Moi, je ne peux pas retirer l'argent du compte de trading jusqu'à quand il expirer. C'est un deal que j'ai fait avec mes partenaires. C'est un fonds. Hein, donc, on a un fonds maintenant, un fonds PAM qu'on montre. Hein, il est ouvert. Hein, les gens le voient sur my Facebook. Oui. On retire que les profits. On retire que les profits. Si maintenant, je dois retirer une partie des gains parce qu'un client ne veut pas, enfin du capital parce que le client veut récupérer, ça va froisser mon fonds et on ne respecte pas les clauses du début du contrat. Donc, évidemment, c'est pas possible. Voilà. Ça veut dire le contrat, mettons, une personne peut participer quand même, mais si elle ne veut pas grossir, je veux dire, son arbre, si on peut dire, là, elle décide, moi, je suis prêt à investir, mais on me garantit, mettons, dans 33 semaines que je vais être capable
on peut dire, de réavoir on peut dire mon capital plus les intérêts, exemple. Ça peut se faire, mais il faut expliquer au propriétaire, en tout cas, le propriétaire, le client, si on peut dire, il faut y expliquer qu'il y a vraiment un minimum à respecter. Il devra attendre d'arriver à expiration. Il est payé toutes les semaines. Ouais. Parfait. Il peut commencer petit, hein, David. Hein. Il peut commencer avec un pack à 250. Je ne sais plus c'est quoi le minimum. Enfin, il y a 50 et puis 250, je ne sais plus. 50. Et puis voir à son aise, tu vois. Il n'y a pas d'urgence. Hein, donc, voilà. Mais comme je t'ai dit, on vend un produit. C'est important, on vend un produit. Donc, tu ne vas pas à la FNAC acheter un livre et 3 mois après le remettre, tu vois. Oui, je comprends le principe du produit, oui, exactement. OK. C'est beau. Correct. Avec plaisir. Merci. Au Québec. Oui. Oui. OK. Seb, tu veux te permettre quoi? Je n'ai pas compris. Ah, tu veux reprendre la main? Attends. Yes, super. Ouais, c'était pour en revenir par rapport à David du Canada aussi. Les avantages qu'on a par rapport à Smart Trading Investissement, c'est que les 2 à 3%, les 2 à 4%, on les touche tous les débuts de semaine. Donc, ce qui veut dire que la personne qui investisse 2000, 3000, 5000, 10 000, pour avoir la totalité, en effet, il va falloir qu'elle patiente 33 semaines, mais elle n'est pas obligée d'attendre 33 semaines pour retirer. Elle peut retirer toutes les semaines si elle a besoin, par exemple, de pouvoir retirer ses intérêts. Et ça, c'est important de le dire parce que je voulais prendre un exemple de moi qui ai mis un petit plan d'épargne retraite à ma BNP Paribas. Je donne un exemple en tant qu'investisseur qui est voulu préparer son futur. J'ai de l'argent qui va sur un compte en banque, mais qui malheureusement, sous aucune condition, ne peut être retiré avant les 40 prochaines années. Et je ne peux pas retirer mes intérêts que je fais avant ma retraite. L'avantage qu'on a chez STI aujourd'hui, c'est que toutes les semaines, l'investisseur peut retirer justement ses bénéfices et ça fera à peu près 33-40 semaines selon les investissements qu'il va mettre pour pouvoir récupérer la totalité. Je trouve ça plus qu'intéressant pour les clients qui veulent investir dans cette compagnie. Voilà un petit peu mon mot pour le Canada. Vu que j'ai une petite équipe là-bas, j'en profite. Top, merci mon Seb. Avec plaisir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Je vérifie juste quelque chose. Là, je vais faire le dépôt maintenant sur le compte de trading dans une petite demi-heure. Et on repart pour une bonne semaine. Hein. Je vais en profiter pour toucher un petit mot par rapport à ce que vient d'évoquer David. C'est très, très, très important parce que, et même Sébastien, ce que vient d'évoquer David, en fait, c'est le fondement même de STI. C'est-à-dire que quand vous allez en parler, pourtant, moi, je viens d'arriver dans STI il y a quoi, une semaine. Mais c'est sûr que j'ai passé du temps à travailler sur les PDF et j'ai fait des zooms avec Jérôme. STI, comment moi je le présente? Je vais donner ma façon de faire. J'ai un zoom demain soir. Là, ça y est, mon équipe, c'est parti. Demain soir, zoom à 19h. Comment je présente STI? Pour moi, STI, c'est un produit. N'oubliez pas que c'est un produit. Dans le descriptif de l'entreprise, vous achetez un produit et la société, avec les bénéfices qu'elle va faire, les 70% qu'elle prend de cet argent que vous dépensez, elle va faire des bénéfices et elle nous reverse une partie de ces bénéfices à hauteur de 3% par semaine. C'est ça la définition même de STI. J'achète un produit, ce produit est réel, parce qu'il y a des sociétés, vous allez voir que, moi j'en connais des sociétés, où on vous dit qu'il y a du trading, il y a de la formation n'arrive jamais, ou quand c'est de la formation, c'est des espèces de descriptifs de graphes que vous ne comprenez rien du tout. Par contre, là, on a une intelligence artificielle qui a été mise au point par une équipe de traders très compétente. Moi, j'ai des modules que j'ai déjà étudiés. C'est des vrais cours. C'est un vrai produit qu'on touche. Quand vous payez 20 000 $, vous avez les 8 modules, ils sont à vous. Le rendement, il n'y a pas de rendement ici. C'est un cashback que l'entreprise vous verse. Elle vous verse un cashback parce qu'en fait, vous avez acheté un produit, ce produit vous appartient. On va dire que maintenant, elle va faire son trading, l'entreprise. Mais elle nous a dit, voilà, comme vous êtes des clients que vous consommez mon produit, eh bien, je vais vous verser une partie de ce que nous gagnons sur le trading. C'est ce qu'on appelle un cashback. Il n'y a pas d'histoire de rendement ici ou d'investissement.
ce n'est pas des termes qu'on doit utiliser ici parce que moi, j'achète un module moi, sur STI. Hein. J'ai pas investi chez un broker avec Jérôme. Hein. J'ai acheté un module, 2 modules, 3 modules, et la société veut bien verser un cashback. C'est ça la définition même d'STI. C'est ça la différence qu'on fait avec les autres business où on dit qu'il y a du trading, mais on se rend compte qu'il n'y en a pas, et où il n'y a pas de produit du tout. Et là, on parle de société d'investissement et on dit que ce n'est pas une société d'investissement. Mais si, sauf que là, ici, STI, on achète réellement un produit. Ça, il faut vraiment que vous compreniez. Et c'est ce que moi, je vais distribuer autour de moi. Et aujourd'hui, je suis fier de dire à quelqu'un dans mon entourage, même si tu ne veux pas apprendre le trading, mais légalement, on est bien parce qu'on a un vrai produit. Peut-être que dans 1 mois, 2 mois ou 5 mois, tu voudras apprendre quelques bases du trading. C'est ce que Jérôme nous a dit. Il s'est rendu compte que dans des sociétés de trading, où on parle de trading, les gens veulent ensuite avoir des notions. Eh bien, c'est ce qu'a fait STI. Il nous donne ça. Et c'est pour ça que moi, je crois en cette entreprise. Bien, même avant même de croire au rendement de quelque chose. Non, c'est 1 module, 2 modules, 8 modules, et la société me verse un cashback. Eh bien, je peux m'estimer content parce que j'apprends quelque chose et après, on me donne de l'argent. Je l'avais dit dans un Zoom avec Jérôme, ça me rappelle les contrats en alternance. Vous allez apprendre un métier, mais la société vous paye quand même. Alors, vous allez apprendre et on vous paye. C'est fou. Moi, je trouve ça génial. C'est du win-win. Ouais, c'est vrai, complètement. Voilà, c'était ma petite parenthèse que je voulais faire là-dessus parce que quand vous présentez STI, bon, il y en a qui présentent déjà depuis quelques temps, donc ça, j'ai rien à dire. Mais ceux qui vont finir après, présentez-le comme un produit, s'il vous plaît, parce qu'on veut faire la différence avec les autres entreprises. Voilà. Et on le fera. Merci beaucoup, hein, François. Je vais passer la main. Je ne sais pas si c'était Pascal ou Lionel en premier. Je ne sais pas. Je vais passer la main à Pascal et après, je passerai la main à Lionel. Oui, bonsoir. J'ai une question d'investisseur là. Je compte verser, on va dire tous les mois, 2500, prendre un pack à 2500. On est limité à 20 000 et 20 000 donne, alors excuse-moi, mais le terme est de rendement de 160. OK. Si on met 20 000. Sauf que si j'ai à chaque fois que des packs de 2500, je n'aurai qu'un rendement final de 140%. Il n'y a pas de cumul qui peut se mettre en place à partir de, je sais, enfin, c'est compliqué, je suppose, hein, comme règle. En fait, mais la question, elle est là. Est-ce que si je suis tout le temps avec des packs à 2500, j'aurai un rendement de 140 sans pouvoir bénéficier des 160 de mes 20 000 que j'aurai assez rapidement? ouais, c'est une bonne question, Pascal. Et ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'à la base, nous, on ne voulait pas ça. Quand j'ai lancé l'activité il y a 1 mois et demi, on pouvait seulement upgrader. Donc, en gros, c'était, imaginons que tu commences avec 2500 pour acheter, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu as un pack à 2500 et tu veux passer au pack à 5000, eh ben, tu n'as qu'à juste rajouter 2005 et tu obtiens le pack à 5000. Et donc là, ton ROI revient au pack à 5000, tu vois, et vice-versa jusqu'au pack à 20 000. Mais on a eu tellement de demandes des gens. Les gens, ce qu'ils voulaient à tout prix, c'est qu'on puisse acheter des packs inférieurs pour pouvoir cumuler plus vite. Mais quand on fait ça, si on accepte ça, on ne sait plus upgrader. Et ta question, là, justement, c'est là le problème. Comme on a accepté ça, on ne sait plus upgrader. Donc là, ça fait depuis 1 mois et demi que je parle avec mon IT. On est en train de réfléchir à comment on pourrait faire pour que les gens puissent arriver à 20 000 et à récupérer le ROI. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à comprendre. Oui, parce que c'est complexe. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au bout de 4-5 mois, il y en a qui auront des. Enfin, c'est un ratio de ROI à récupérer entre. C'est pas simple. Et le x5, c'est aussi que c'est compliqué. Parce qu'il y a le x5. Et du coup, comment on fait un x5 si on accumule chaque fois des packs, on le fait sur quoi le x5 pour les développeurs, tu vois, sur le premier achat qu'il a fait. Non, mais c'est pour ça que arithmétiquement parlant, j'ai du mal à voir comment vous pouvez le faire, mais je me dis, autant poser la question quand même, on ne sait jamais. Voilà. Ah, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'entre 140 et 160, entre 140 et 160, c'est quand même… parce que l'autre solution, c'est d'attendre d'avoir les 20 000 et puis les déposer. Entre autres, ouais.
Ouais, ouais. Mais on va y réfléchir parce qu'on va vraiment y réfléchir à quel juste milieu on pourra avoir pour nos clients et pour nous, sans que ça nous pénalise nous, tu vois, et sans que ça pénalise nos clients aussi. Mais je suis franc avec toi, hein. Vraiment, le truc, c'est que comme on a changé toute la structure dès le début, bah, ça a un peu embêté dans ce truc-là, tu vois. D'accord. Non, non, mais bon, au moins, on sait que, au pire, on a 140% sur chacun des packs. Et puis, Ouais. c'est pas non plus, c'est pas négligeable non plus, hein. Enfin, en plus, ça ne Euh, change rien, hein. Je veux dire, après, s'il veut racheter, il peut, tu vois. Voilà. Il oui, oui, récupère quoi. oui, c'est qu'une question de timing qui diffère un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. Mais bon, autant poser la question quand on t'a. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Merci. je comprends la difficulté et que la non-possibilité sur laquelle ça peut déboucher. Merci pour ta question, en tout cas. Ben, de rien. Et merci pour ta réponse. Avec plaisir. Je vais passer la main à Lionel. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir, Lionel. Je voulais savoir, dans le back-office, il y a une progression vers le 500%. Oui, oui, tout à fait. Tu peux le voir. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que sur le rendement correspondant au pack? En fait, ce qui se passe, elle est basée sur ton premier pack. Tu me suis? Ouais, 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 Donc, ouais. ça veut dire qu'elle est toujours basée sur le premier pack. Donc, imaginons que tu as acheté un pack à 1000 et que tu as acheté un pack à 1000, encore un pack à 1000, encore un pack à 1000. Ta jauge va se baser sur le premier pack. Dès qu'il est x5, elle se basera sur le deuxième. Ah, ok. Voilà. Et ça aussi, on l'a instauré il n'y a pas longtemps. Parce que ça a tellement changé qu'à la fin, l'IT a un peu perdu la tête, mais on a tout remis en place et maintenant, c'est ça. C'est le plus logique, hein. Sinon, ça ne s'expire jamais, au fait. Et du coup, bah, ce n'est pas l'intérêt, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, le rendement du pack, il est inclus dans le 500%. Mais si, par exemple, quelqu'un ne développe pas, et Il n'y a pas de il voit. problème. Il n'y a pas de Mais x5. Hein. ouais, il n'y aura pas le x5, mais il n'aura pas sa progression. Ben, s'il ne développe pas, il n'y a pas de progression. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 d'accord, oui. Progression. Oui, La seule en progression que fait, tu vois, c'est le x5. oui, en fait, dans le cashback, ça va se cumuler au niveau, il y aura, dans un des wallets, il y aura le cumul jusqu'au, admettons, 125, 140%, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, ouais. OK? Mais même quand l'argent est retiré, il y aura toujours une trace de combien ça a donné en Oui, et puis cumul. tu as tous les historiques. Hein. Tu as le settings. Hein. Tu vois tous les Ah paiements oui, que tu as reçus la semaine. Tout est noté, hein, sans problème. Hein. ouais, OK, OK. Merci. J'ai avec plaisir. OK. Ouais, Joe, j'ai répondu à Pascal, c'est bon. Hein, pas de problème. Est-ce que sur le BO, tu comptes instaurer sous forme d'arbre généalogique? Enfin, ouais, on va faire ça. Il faut comprendre que l'IT a vraiment beaucoup chipoté. Hein. Tous les changements qu'on a fait, là, je leur donnais une semaine de repos. Et là, on va rattaquer la semaine prochaine. On va mettre le tri pour mettre le nom, voir vos équipes et tout, sans problème. Vous pourrez cliquer sur le nom et ça va être fait. OK. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Je suis dispo avec plaisir. Là, demain, donc, on repart sur une semaine de trading. J'ai hâte de voir comment ça va se débrouiller. Voilà. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, je le dis tout le temps, hein, on est vraiment une vraie compagnie. On ne fait pas de faux profits. On vous montre tout. On est là pour du long terme. On est peut-être moins sexy que d'autres, mais on sera là quand ils seront plus là. Ouais. Et voilà. C'est un peu Il y a Garba qui a une question, je vais la débloquer. Donc voilà, c'est vraiment la vision. Vous ne me voyez pas paniquer parce qu'il y en a plein qui arrivent tous les jours. Moi, je m'en fous. Ça sera toujours comme ça. On aura toujours des boîtes qui vont arriver toutes les semaines. Et moi, je m'en fous un peu. Quoi. Donc, vraiment, tant que mes traders sont heureux, tout le monde sera heureux. Voilà. Garba, si tu veux poser une question, vas-y. Hein. Je vais t'enlever ton micro. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas. Non, j'y arrive pas. Tu peux enlever ton micro? Essaye d'enlever ton micro toi-même. Ah, je crois qu'il est parti. Non, il est parti. On va attendre un petit peu voir s'il ne revient pas.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, profitez-en. On fait un webinaire qu'une fois semaine. Donc, tu avais une autre question, David? Ou t'as... Ouais, ok. Voilà, je te débloque. Euh, Dans une des vidéos que tes traders, il y a un contrat avec toi. Puis, tu as expliqué dans une vidéo qu'eux autres, normalement, il y a un minimum à trader ou un portefeuille à trader, mais on n'a pas atteint on peut dire ce montant-là. Vu qu'ils te connaissent bien, ils te donnent la chance. Ils nous donnent l'année complète pour qu'on puisse se rendre à un minimum. Non, c'est pas ça. En fait, ils ont deux façons de trader. Ils ont la façon d'acheter et vendre sur des gros supports et des grosses résistances, où ils sont payés qu'en rebate, en commission de broker. Ils s'en foutent de faire des profits, au fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter des gros supports avec des gros lots, et ils ont des commissions de broker. Mais ça, c'est un compte avec minimum 1 million de dollars. Nous, on n'est pas assez gros pour le faire. L'autre stratégie, c'est celle qu'on fait maintenant, c'est du trade classique avec une IA. C'est eux qui gèrent tout. Et ils ont des gros lots aussi. Ils ont négocié avec VT Market. Hein. Je ne sais plus combien, je crois que c'est 15% du lot. À 15 $ du lot, pardon. Et ils font plein d'opérations. Ça, c'est un compte à minimum 100 000. OK. Et donc, quand on a démarré l'activité, moi, j'ai avancé de ma poche les 40 000 manquants pour pouvoir trader la première semaine. C'est ça, au fait. OK. Parce que en fin de compte, quand tu nous montres les bénéfices, on voit les bonus. En fin de compte, les bonus qu'on voit là, c'est les bonus là, de VT Market, en fin de compte. Quand ils Non, ce que tu vois comme bénéfice sur le MyFX ou comment je le montre, c'est les profits qu'ils ont fait. Ils ont fait des profits. Ils font en moyenne 20% par mois. En plus de ça, ils ont des commissions broker. OK, c'est ça. Ils touchent tout ce qu'ils ouvrent. Et ça varie en fonction des paires qu'ils ouvrent. S'ils ont de gold, ils touchent plus, par exemple, que sur les indices. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Après, moi, je ne touche pas les lots. C'est qu'eux qui les touchent, c'est le deal qu'on a ensemble. Eux nous garantissent un fonds à 80%. En échange, ils prennent tout. OK. Moi, ça me va très bien. Je dors très bien, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et aussi, je me dis que même s'ils ne performent pas, ils savent quand même se payer parce qu'ils touchent les commissions. Et donc, ils restent motivés. Ils ne vont pas chercher des performances de fou parce qu'ils ont quand même de l'argent grâce à ça, tu vois. Donc, c'était un très bon Ouais, OK. mix. OK. Merci. Voilà. Avec plaisir. Hein. Ok, bah, je pense que c'est bon. Hein. J'ai répondu à tout le monde. Super. Bah, écoutez, voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end. Et demain, donc, comme j'ai dit, on déposera 2% sur les back-office des gens, justement parce qu'il y a eu trop de positions ouvertes cette semaine. Et d'office, la semaine d'après, ça sera mieux. Et voilà. Je vous souhaite à tout. En tout cas, je ne vais pas accepter les gens maintenant, c'est trop tard. Je vous souhaite tous de passer une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Ça va? Ciao à toi, Bye bye. Jérôme. Salut. Bye à tout le monde. Ciao.